Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Natouchka, je suis entrepreneur dans le domaine de la beauté et sur cette chaîne je parle d'entrepreneuriat, je parle de beauté et je parle surtout de coiffure afro. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment poser efficacement vos bandes à clip qui tiennent longtemps. À la base, les bandes sont comme ça, les bandes de tissage sont comme ça et on les confectionne, on les mesure en fonction des besoins de la cliente. En partant des mesures que nous aurons besoin au niveau de la nuque jusqu'au niveau du plateau des cheveux de nos clients. Donc, avec des clips, nous avons plusieurs clips. Alors, nous avons des clips aussi de plusieurs couleurs. Je vais vous montrer les clips marron comme ça, d'accord, ok, et des clips noirs. Donc je vous montre correctement peut-être ici, voilà le marron là, ok, et les clips noirs. Alors elles ont à peu près les mêmes tailles, mais sachez que les clips, il y a plusieurs tailles de clips. Celles-là, elles sont vraiment assez grosses, d'accord, ok. Elles sont grosses, elles se présentent comme ça. Et la partie qui rentre dans les cheveux de la cliente sont, alors, je ne sais pas comment vous les montrer, ils sont un peu comme ça. Voilà. On a aussi des beiges, des plus clairs que ça. Donc, c'est des clips qui peuvent vraiment se confondre avec les couleurs des mèches de nos clients. Vous choisissez en fonction de vos besoins. OK? Ensuite, nous avons des plus petites. D'accord? OK, je vais vous montrer une plus petite. Vous voyez la différence entre la plus petite et ok, celle-là, elle est plus petite que celle-là. Légèrement plus petite. OK? Donc, on a plusieurs clips comme ça qu'on installe sur les bandes qu'on aura préalablement mesurées, découpées en fonction des besoins des clientes. Et ça, il y a aussi une autre technique. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment les poser efficacement. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, nous avons préparé nos rangées de bandes. En général, 3 rangées suffit, sinon 4. On utilisait ça pour pouvoir voir vraiment la différence. Je les ai choisis exprès un peu châtain pour pouvoir voir la différence une fois que ça sera posé. Alors maintenant, nous allons préparer, on les a bien démêlés, bien peignés. Comme je vous le disais, nous avons plusieurs étapes qu'on explique clairement dans notre formation. Mais aujourd'hui, on va juste parler de comment poser l'extension. Donc, on a cette marge-là qu'on laisse et c'est sur cette portion que nous allons poser l'extension. Et on prend l'équivalent d'un doigt, d'un petit doigt. D'accord? Donc, après avoir mesuré et repéré là où vont se placer les clips, c'est-à-dire là et là, d'accord? Nous prenons la portion qu'il faut, c'est-à-dire ça. Ok? Ok? Voilà. Et nous allons crêper un peu, d'accord? Nous allons crêper un peu, beaucoup même, parce que quand les cheveux sont trop lisses, il faut les crêper, d'accord? Et nous allons poser la première, voilà, on désagrafe, ensuite on pose comme ça, vraiment sans tirer sur les cheveux de la cliente, sans lui faire mal. Ensuite, pour la deuxième partie, on fait pareil, on mesure, on voit là où les cheveux arrivent et on prend la portion de cheveux qu'il faut déjà mesurer à l'avance. Donc à peu près encore la taille du clip, ok. On va crêper. Alors notre mannequin a les cheveux super lisses, d'accord. Et on va ensuite les crêper. Donc faites attention, là je suis en train de bien définir les traits. Faites attention de ne pas vraiment prendre d'autres cheveux parce que quand on va poser les clips, ça va faire super mal. Donc, il faut vraiment bien dégager la portion que vous avez prise. Donc, et on crêpe. Ok? On crêpe, on crêpe, on crêpe, on crêpe. C'est pour pouvoir avoir un soutien solide
le clip. Ok, on ouvre les clips. Ok, et ensuite on le met à la racine des cheveux et on agrafe le clipage qui est fait pour les deux côtés et on voit que ça se mélange correctement. Voilà, nous allons maintenant passer à la pose de la deuxième rangée. Alors je préparais pour vous la portion sur laquelle nous allons placer notre deuxième rangée de clips. Alors nous allons sécuriser déjà tout le cheveu de là, d'accord, ok, en sachant qu'il faut laisser une marge ici, une marge ici, et notre portion, notre support, elle va de oreille à oreille. Ok, donc je sécurise ces cheveux là en dessous en les attachant, d'accord, ok. Cette fois-ci c'est une bande avec 3 clips, d'accord. On repère juste là où on va poser les clips pour pouvoir les greffer comme tout à l'heure. Alors donc je vous montre, comme je disais tout à l'heure, je tourne mon mannequin à partir de là, ok. Donc je repère là, ok, et je prends la portion à peu près égale à la longueur de mon clip, ok. Donc voilà, petit bout par petit bout pour qu'il soit bien crêpé. J'ouvre mon clip et je le clip. Voilà. Et je fais pareil pour les deux autres. Donc, je repère, c'est là, au milieu de ma tête. D'accord? Voilà. Je prends la portion qui est à peu près égale. Je me répète, mais voilà. Donc, je crêpe, je crêpe, je crêpe. J'ouvre mon clip et je le place. En le plaçant, on sent déjà la résistance, hein. Donc, on sait qu'on a déjà bien crêpé la partie. Et ensuite, on place le dernier clip qui est à peu près ici. Ok, donc pour avoir de la matière. Voilà, on ouvre notre clip, on va à la racine et on clip. Ok, si vous avez besoin de vous remesurer encore, vous remesurez. Mais voilà, on a préparé le plateau. On est bien droit, d'accord, ok. Ne maltraitez pas vos clientes comme ça, hein. Donc voilà. Donc on a ça. Voilà. J'ouvre mon clip. Je positionne. Hop là. Je fais pareil ici, là, donc là et là. Ok. Et un. Voilà. Je prends la porte. Ok, ok. D'accord. Donc du coup, donc, nous avons posé nos 3. Vous choisissez, soit vous choisissez, voilà, ça se, voilà, sur les côtés, ça se voit pas. Et notre cliente, elle peut aussi relever les cheveux, ça se voit pas, malgré que les cheveux soient des cheveux, les extensions soient de couleur. Nous avons bien respecté les cheveux de sécurité ou des cheveux pour pouvoir camoufler notre extension. D'accord? Donc voilà.
Et tout à l'heure, j'avais préparé deux bandes un peu différentes pour vous montrer que si votre cliente a vraiment beaucoup de volume et qu'elle veut et qu'il faut en rajouter sur le plateau, et bien vous pouvez faire des petites bandes en fonction de la tête de vos clientes, des bandes de 5, 6, 7 cm, pas plus. Voilà, que vous pouvez rajouter hein, sur le plateau. Le plateau c'est ici hein, pour qu'on puisse avoir vraiment un bon mélange un peu partout. Notre dernier clip s'arrête là, donc vous pouvez poser les petites bandes là. Alors je vous montre les petites bandes que j'ai préparées. Voilà les deux petites bandes que j'ai préparées. Je ne les ai pas doublées, je les ai préparées en individuel pour ne pas que ça soit trop épais sur le plateau. Donc on fait pareil, on crêpe les cheveux, on fait deux points, on crêpe et on les accroche. Et ensuite, on voit ce que ça donne dans le cheveu de la cliente pour que ça soit un camouflage parfait. Allez, on y va. Allez, on ne va pas jusqu'au bout, hein, parce qu'il faut quand même avoir les cheveux pour pouvoir cacher, camoufler les extensions. Donc, on reste quelques centimètres avant. Voilà. Ici, hop là. Voici pour notre extension express, d'accord? Donc, que vous pouvez faire, c'est des extensions qui peuvent tenir une journée, 2 jours, 3 jours, maximum une semaine si vous avez bien fait votre crépage. Voilà, pour celles qui peuvent dormir avec. On peut relever, d'accord? Et ça ne se voit pas du tout. Donc, on a du volume, vraiment beaucoup de volume, d'accord? Ok? Et notre longueur. Donc, voilà. Voilà, ça se sent un tout petit peu, c'est normal, hein, mais voilà, même si on fait